Dibundu mbote 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 mvwandula mbote kati na makanda ya beno. Dibundu, ce matin, on a appris que la lieutenante Boudzoumou du centre-ville à Pointe-Noire a failli être kidnappée hier par deux bons gaillards qui se trouvaient à moto. Et je pense que le Seigneur nous a épargnés peut-être d'un drame. Et moi, personnellement, j'avais demandé à mon Dieu plus ça. Parce que la période de Bamanabio, il y a eu tellement des enterrements des officiers, nous ne voulons plus. Nous ne voulons plus. Et je pense que Dieu Tout-Puissant a écouté, exauce nos prières, nous a épargnés d'un drame dans ce sens-là. Je voulais également dire ici à la lieutenante Boudzoumou, quand on sort la nuit, quand vous sortez la nuit, essayez d'être accompagné par quelqu'un. Ça peut également pousser les gens à avoir peur d'attaquer ou de faire du mal. Mais lorsque vous êtes seul dans la rue, vous êtes vulnérable, facilement quelqu'un peut faire n'importe quoi sur vous. Donc faites attention dans ce sens-là. Et toutes nos prières dans ce sens-là, et surtout, gloire à Dieu, alléluia, alléluia, au Tout-Puissant de nous avoir épargnés d'un drame. Merci Seigneur dans ce sens-là. Chers amis, ce matin, il s'est passé un fait grave au quartier général. Un fait grave. Pourquoi grave? Parce que le major Hervé Aouyanganga s'est mis dans un diatribe. Il s'est mis dans une forme d'hystérie où il a dit tout sauf rien de bon, sinon que de blabla et des salades, ce que moi j'appelle des salades. Alors ce matin, le chef de territoire, quand il arrive dans son bureau, il n'y a pas les piments devant sa porte. Le chef de territoire, quand il arrive dans son bureau ce matin, il n'y a pas de piments sur ou devant la porte de son bureau. Il n'y en a pas. Et quand il se retrouve dans la réunion avec le staff du quartier général, au sortir, on remarque que quelqu'un a déposé des piments devant la porte du bureau du chef de territoire. À Ouyanganga, sans pourtant que les gens l'accusent d'être à l'origine ou d'être celui-là qui a posé ces piments-là devant la porte, il a piqué une crise, il est parti dans tous les sens, vouloir même gifler ceux-là qui partaient envers lui pour le calmer parce que monsieur avait haussé le ton, il a crié et tout le quartier général alerté. Et il y avait aussi des gens qui venaient, ceux qui viennent le matin, acheter les emblèmes de l'armée du salut. Tout le monde au quartier général était alerté. Personne ne l'a accusé comme étant le responsable de ces piments-là devant la porte du bureau de Jean Cléna. Personne ne l'a accusé. Mais monsieur s'est mis dans un diatribe. Il a parlé des mandats d'arrêt. Il a dit qu'il va prendre les piments qu'il va emmener chez le féticheur. Mais j'ai envie de dire à Ouyanganga, mais le féticheur, c'est toi-même. Tu prends les piments pour les emmener chez le féticheur. Dites à Félicien, je m'en fous. Je vais prendre les piments, je vais les emmener chez le féticheur. Mais à Ouyanganga, tu dois d'abord avoir peur de ton Dieu, pas de Félicien. Félicien n'est pas le général, Félicien n'est pas Dieu, mais Félicien n'est que la bouche de 100 personnes. Dites à Félicien, je m'en fous, je vais prendre ces piments-là, je vais les emmener chez le féticheur. Mais le féticheur, c'est toi-même, Aouyanga. Pourquoi venir divertir les gens? Pourquoi venir divertir les gens? Il a haussé le ton. Il a dit aux leaders que vous êtes mal entourés. Ah bon? Les leaders étaient mal entourés. Donc quand il dit ils sont mal entourés de qui? De Sita, de Mavungu, de Samba. Qui d'autre? Parce que là-bas, il y a tout le monde. Il y a Bikindu, il y a Bikumu, il y a Bikumu, il y a Kibongi. Qui sont là? Mais il est mal entouré de qui? De Samba, de Mavungu et de Sita. Parce que monsieur, tous ces projets à lui, où il voulait faire rentrer les gens au quartier général pour entourer, pour s'accaparer de ces leaders-là, ce projet-là n'avait pas marché. Monsieur sort tout ce qui traîne dans son cœur, que les leaders sont mal entourés. Il a haussé le ton, manquant de respect à ces mêmes leaders-là, leaders plutôt, qui l'ont mis là où il est.
Voilà une forme d'impolitesse notoire caractérisée par un manque de reconnaissance. Une impolitesse notoire caractérisée par manque de reconnaissance à ceux-là qui l'ont mis là. Et ce que je regrette le plus, c'est quoi? C'est l'attitude de Dounyama. L'attitude de Dounyama, parce que là aussi, ils se sont mis en trio, Emar Aouyanganga, Dounyama et Aouyanganga. Ils se sont mis en trio, dans un diatribe propre à eux, avec des pensées négatives. Avec des pensées négatives. Ce que je regrette, c'est l'attitude de Dounyama. Quand vous voyez quelque chose comme ça, les piments, quel que soit n'importe quel objet, pouvons ramener les gens vers la méfiance. Mais Dounyama qui est chargé, dit-on, de la spiritualité. Il y a des postes que Manabio nous a inventés qui n'ont aucun sens. Lorsque Dounyama remarque qu'il y a une histoire comme ça, qu'on a trouvé des piments devant la porte de votre responsable. Mais Dounyama, tu devrais être le premier à appeler les gens pour prier, prendre possession de ce truc-là pour qu'ils aient aucun effet. Je répète, le major Dounyama, chargé de la spiritualité, nommé par Manabio, c'est-à-dire Bizoba, nommé par Manabio, monsieur faute diplôme. Lorsque tu constates qu'il y a des objets comme ça, il y a des faits comme ça, qui peuvent ramener une certaine méfiance, mais appelle les gens, concentrez-vous, mettez-vous dans la prière, pour que ces piments-là ou ces fétiches-là ne puissent avoir aucun effet sur tous ceux qui travaillent au quartier général. Mais Major Dounyama vient appuyer les propos de qui? De Aouyanganga. Et Emar Aouyanganga aussi. J'avais dit, les amis, un jour vous m'appellerez prophète. Ça n'a pas mis du temps. Il y a une semaine, je vous ai dit quoi? Il y a une semaine, je vous ai dit quoi? Allez revoir la vidéo. Parfois, je parle sous forme de parabole. J'ai dit quoi dans la vidéo il y a 5 jours? Vous finirez par me donner raison. Et j'ai envie ici de m'adresser à Klena et surtout à Yagababo. Surtout à Yagababo, qui a tendance à aller caresser ce garçon-là. Maintenant, écrivez, dites à Castor que Castor, tu nous as mis dans la merde. Moi, j'avais dit, vous nous avez mis dans la merde. Je l'ai dit. Je m'adresse ici à Klena et à Yagababo. Je vous avais dit ici, j'aimerais aussi vous dire, vous là au quartier général, mais j'ai un travail. Je travaille, moi. Moi, je ne suis pas sans emploi. Je travaille. Je sors à 8 h, je rentre à 17 h. J'ai un travail. Je dis ça à vous tous là qui travaillent au quartier général. Moi, je ne suis pas sans emploi. Belfort Malanda n'est pas sans emploi. Demandez ceux qui vivent ici avec nous. Donc, si vous croyez que moi, je n'ai pas le temps, que je ne vienne que faire les vidéos, vous êtes en train de faire fausse route. Mais moi, j'insiste ici, je dis ici à Yagababo et à Klena. Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé ce matin? Je pense que là où vous êtes en train de me donner la raison. Il fallait que aussi Klena soit baptisé. Parce que à Yagababo, quand il est arrivé à Brazzaville, il a trouvé sous son lit ce que je suis venu afficher. Aujourd'hui, c'est le tour de qui? De Jean Klena d'être baptisé. Qu'est-ce qu'on a mis devant ta porte? Monsieur le chef de territoire, c'est des piments. C'est un baptême. Comme ça, vous allez dire au fond de vous que Félicien, un jour, on va l'appeler prophète. Un jour, Félicien va être appelé prophète. Je vous ai averti plusieurs fois. Je vous ai dit, vous avez été naïf. Je m'adresse au chef de territoire et à Yagababo. Vous avez été naïf. Le manque de respect en live. Personne ne l'a accusé comme étant Yomotoiko Tia Bapimoana. Personne ne l'a accusé. Mais les amis, revenons un peu en arrière. Parce qu'il faut des faits pour comprendre certaines choses. Il faut certains faits pour comprendre certaines choses. Mardi à la classe de mardi, où les mamans se retrouvent, les officiels se retrouvent, elles sont en train de prier avec une certaine concentration.
Et l'Esprit a parlé ce jour-là. Le mardi passé, l'Esprit a parlé. L'Esprit a parlé. Comment? Les mamans ont eu cet esprit-là de sortir avec le drapeau salutiste, faire le tour de la salle où ils sont là, où ils font des réunions pour la classe de mardi. Elles sont sorties avec le drapeau. L'Esprit les a dirigés, les a poussés à sortir avec le drapeau à l'extérieur. Et quand ils sont revenus dans la salle, ces moments-là, on dit quoi? Nous ne voulons plus les faux témoignages. Nous ne voulons plus l'armée du salut d'auparavant. Nous voulons aller de l'avant. Les témoignages des officières à la classe de mardi. Elles sont sorties avec le drapeau salutiste, faisant le tour de la salle de réunion et faisant le tour de certaines parties là au quartier général. Les résultats sont quoi? C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. L'œil du tigre. Les résultats, c'est quoi? Parce qu'on m'a même dit dans cette réunion-là de classe de mardi, Madame Hervé Aouyanga, pendant que les gens étaient concentrés dans la prière, elle ne faisait que sortir et rentrer. C'est comme si elle avait la chaleur. Tia, Tampeve Longo. Tia, Tatatanzam. Elle ne faisait que sortir. Pendant que les gens étaient concentrés, les gens étaient derrière le drapeau, les femmes étaient derrière le drapeau, en faisant le tour de ce bâtiment-là, là où ils sont. Madame Hervé Aouyanga avait la chaleur au cul. Elle ne faisait que rentrer, sortir dans la salle. Parce que les mamans étaient décidées, étaient concentrées. Et le Saint-Esprit les a poussées à sortir avec le drapeau. Major Nkunku, félicitations. Parce que c'est elle qui avait la direction. Major Nkunku, félicitations. Moi, quand il s'agit de critiquer, je critique. Quand je pense quelque chose de bien, je le dis ouvertement, je ne me cache pas. Et les mamans sont sorties avec le drapeau. Ils ont fait le tour de la salle. Madame Hervé Aouyanga était mal à l'aise. Et aujourd'hui, c'est son mari qui vient s'exprimer sans pourtant qu'on l'accuse. Sans pourtant qu'on l'accuse comme étant le responsable de ces piments-là devant l'entrée du bureau de Clean. Oh, je vais prendre les piments, je vais les emmener chez le féticheur. Dites à Félicien, je m'en fous. Mais le féticheur, c'est toi-même. Quelle distraction. Le féticheur, c'est lui-même et il dit, dites à Félicien, je m'en fous. Je vais prendre ces piments-là, je vais les emmener chez le féticheur. Mais le féticheur, mon pauvre Hervé Aouyanga, mais c'est toi-même. Tu veux divertir les gens? Personne n'est accusé. Tu t'es mis dans un état où tu t'es accusé toi-même. Mais, les amis, il y a aussi une autre façon de penser. Puisqu'ils sont en train de mener la guerre à Sita. Ils sont en train de mener la guerre à Sita. Comme étant, c'est pas Sita qui devrait être là. Et les Kibongi et les Bikumu. Avec ce clan-là. Ils sont en train de mener la guerre à Sita. Pour qu'on enlève Sita là, qu'on puisse placer un de Aouyanga. Mais ils peuvent... Parce que Sita n'était pas, je crois, dans cette réunion-là de ce matin. Mais ils peuvent aussi également faire ça pour que Jean Cléna pense que c'est Sita. La stratégie. Réfléchissons, les amis. C'est sérieux ce qui vient de se passer au quartier général. C'est sérieux ce qui vient de se passer au quartier général. Mais vous qui priez, qui cherchez Dieu, ça, c'est pas des révélations, ça? Vous qui êtes à genoux là chaque soir chez vous, dans les prières, ça, c'est pas les révélations. Et vous voulez que Dieu vous parle de quel sens? De quelle façon plutôt? Vous voulez que Dieu puisse vous parler de quelle manière? Bande d'incrédules. Bande d'incrédules. Vous avez des épaulettes avec des grosses Bibles, mais vous êtes incrédules. Vous voulez que Dieu vous parle comment? Ceux qui aiment l'armée du salut, ceux qui nous ont quittés là, si vous n'avez jamais compris ce dialogue-là, ils sont là au quartier général. Les Bibas sont là au quartier général. Chers amis, écoutez bien ce que je dis. On ne l'a pas accusé, monsieur s'est mis dans ces états
personne n'a dit que c'est à Ouanganga. Monsieur s'est mis, non, ça, il y a longtemps que ça a commencé, non, non. Et il a crié, le major Hervé Ouanganga. Nous voulons même se battre. Il a parlé d'un mandat d'arrêt. Moi aussi, je suis connu. On va voir les mandats d'arrêt contre qui? Félicien. Félicien ne parle pas de la politique, à moins que ça soit inventé. Je ne parle pas de la politique. Mandat d'arrêt contre qui? Contre Mavungu, Samba, Klena ou Ayagababo? Mais c'est Ayagababo et Klena qui t'ont poussé à devenir ce que tu es aujourd'hui. Tu n'as pas fait finance, tu n'as pas fait économie. Tu es là, on t'a mis SBA. Par complaisance. Par complaisance que Ayagababo et c'était ton Mila. Mais tu es ingrat, le major Hervé Ouanganga. Tu es ingrat. C'est de l'ingratitude ça. Chers amis, je voulais rectifier encore un truc là. J'avais dit dans la vidéo passante que Dibansa avait un master en économie. Non, c'est en finance. Le major Dibansa a un master en finance. Donc, normalement, la place là, celui-là qui s'est agité là, c'est pas lui qu'il fallait là. Ça, c'est l'agitation. Et j'aimerais dire encore une chose ici à Klena et à Yagababo. Tout ce cinéma-là qu'il a fait, c'est des intimidations. C'est comme ça. Moi, j'appelle ça vouya. Vouya. C'est des intimidations. C'est une façon pour que de plus en plus, qu'il ait l'opportunité de pouvoir s'incruster dans les décisions, dans le cœur même du système de l'armée de Salo, quartier général. Je m'adresse ici à Klena et à Yagababo. Je m'adresse ici au chef de territoire et au secrétaire en chef. Je pense que le secrétaire en chef, là où il est en train de regretter, mais à mort, le fait d'avoir fait ce choix-là, de hisser ce garçon-là en tant que SBA. Je pense que le secrétaire en chef, il est en train de regretter. Je les avais alertés. Je leur avais dit, j'avais donné des éléments. J'avais dit ça, si vous commettez un jour cette erreur-là, vous allez voir. Mais les résultats ne se sont pas fait attendre. Mbonda, elle est là. Vous allez m'appeler un jour le prophète Félicien. J'avais alerté Klena, j'avais alerté Ayagababo. Tous les salutistes vous ont alerté d'une manière ou d'une autre. Vous avez voulu jouer à la tête dure. Voilà les résultats de ce que vous avez créé, de ce que vous avez semé. Au chef de territoire et au secrétaire en chef. Ce que vous avez semé, c'est ce que vous avez récolté ce matin par ce garçon-là. Je vous avais prévenu. Nombreux m'appelleront prophète Félicien un jour. Ça n'a pas mis du temps. Ça n'a pas mis du temps. Et quand j'ai annoncé que je vais arrêter les vidéos, le chef de territoire m'a dit, mais Félicien, tu avais dit que tu vas arrêter les vidéos. Mais où sommes-nous? Je pose la question au secrétaire en chef, où sommes-nous? Où sommes-nous? Écrivez, dites à Castor que les fidèles salutistes du Congo-Brazzaville nous disent que nous les avons mis dans la merde, dans du caca. Dites ça à Castor. Vous n'avez pas voulu écouter les gens. Vous avez voulu faire. C'est vous le chef. Moi, je ne suis pas Dieu, je ne suis pas général. Mais les résultats ne se sont pas fait attendre. Les résultats ne se sont pas fait attendre. Voilà les résultats. Ils sont en train de mener la guerre à Sita d'une manière ou d'une autre. Ce clan-là, ces brigands-là, ces voyous-là, ils sont en train de mener la guerre à Sita. Est-ce qu'ils ont fait ça? Ça a été un coup monté parce que tous, ils étaient dans la réunion. Ils ont voulu faire ça pour que Klena pense que c'est Sita qui a fait. Mais je connais mon neveu, Sita ne peut pas faire des choses comme ça. Sita, c'est un chef en devenir, c'est un vrai officier. Ce garçon-là, Manabio et autres ont voulu l'étouffer. Sita. Tobota Makanaba famille. Sita, c'est une étoile. On veut l'étouffer. On lui rend la vie difficile pour que Klena prenne la décision de le remplacer. Mais Sita va rester là. Ils sont étouffés avec Sita. Parce qu'ils veulent pas faire, ils peuvent pas faire tout ce qu'ils ont besoin. Ils sont étouffés. Et est-ce qu'ils ont mis ça? Je vous ai donné 3 hypothèses. Est-ce qu'ils ont mis ça pour faire croire à Klena que c'est Sita qui a fait?
Parce que Sita n'était pas dans cette réunion-là du matin. Est-ce qu'ils ont voulu faire ça pour dire à Klena ou à Yagabo, c'est Sita? Et là, il est bossé en Ghana. 2. Major Hervé Aouyanga, personne ne t'a accusé. Pourquoi tu t'es mis dans cet état-là? 3. Il y a eu classe de mardi. Pourquoi ta femme était paniquée, étouffée des prières qui se réalisaient à la classe de mardi? J'ai donné 3 hypothèses. Réfléchissez. Mais puisque nos officiers sont incrédules, malgré les grosses Bibles, malgré les grades, ils sont encore incrédules. Ce que vous avez eu ce matin, ce sont les résultats de ce que je demandais moi à mon Dieu. Moi, je disais à Dieu, Seigneur, aide-moi, si tu m'aimes, aide-moi à les confondre entre eux. C'est ce qui s'est passé ce matin. Dieu vous a confondu entre vous, les leaders, entre Ayagababo qui disait, non, il nous a aidés, machin, beaucoup de choses, c'est Hervé qui va. Hervé est là. Ce qu'il a fait ce matin, c'est une façon de vous intimider, vous secouer, vous les leaders, pour que de plus en plus qu'il ait la place dans les grandes décisions. Parce qu'il est étouffé. Il est étouffé, le major Hervé Aouyanga. Il n'a plus de place pour faire ce qu'il voulait. Il n'a plus cette possibilité-là. Il est étouffé. Et pour trouver de plus en plus de place, qu'est-ce qu'il fait? Il a créé cet événement-là aujourd'hui pour que Ayagababo, Klena prenne peur pour que ce garçon-là, je dis Aouyanga, puisse trouver de plus en plus de la place dans les grandes décisions. Voilà la réalité. Et ça aussi, Klena et Ayagababo ne vont pas comprendre ça. Je vous ai donné 4 hypothèses. Le guépard. Mais je dis à la fin ceci. Le Dieu que je sers, moi Félicien. Le Dieu que je sers, moi, je ne sais pas comment j'insiste, pourquoi j'insiste sur cette parole-là, m'a dit, nous n'allons pas mourir. Nous allons échouer sur une plage. Le Dieu que je sers m'a paru la nuit. C'est dans Marc. Nous n'allons pas mourir. Nous allons échouer sur une île. N'ayez pas peur. Jean Klena, Ayagababo, n'ayez pas peur. Ça, c'est parmi les stratégies de Aouyanga. On le connaît. Il est doué en montage. C'est du théâtre, cinéma, comédie qu'il a fait ce matin. Pour vous faire peur, pour que de plus en plus qu'il gagne de place dans les grandes réunions. Voilà la stratégie de ce matin. Maintenant, là aussi, si vous ne m'écoutez pas, je m'adresse à Klena, je m'adresse à Ayagababo. Si vous ne m'écoutez pas, là aussi, vous allez vouloir chercher à le mettre partout. Telle décision, vous le mettez là. Commission d'affectation, vous le mettez. C'est ça qu'il est en train de chercher. Voilà pourquoi il essaie de faire ça pour faire peur aux leaders. Mais je dis à Klena, je dis à Ayagababo, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Si vous avez peur, lui, il va gagner. Les amis, il s'est passé des choses à la classe de mardi. Posez la question aux officiers qui y vont chaque jour. Madame Aouyanga, elle avait chaud. Elle ne faisait qu'aller et sortir. Pendant qu'ils ont pris le drapeau, faire le tour de la salle. Et quand les mamans sont rentrées pour témoigner, dire que nous ne voulons plus de l'armée du salut d'auparavant. Nous voulons aller de l'avant. Nous voulons que l'armée du salut change. Madame Aouyanga était paniquée. Elle avait chaud partout. Elle ne faisait que sortir et entrer. Et aujourd'hui, vous qui êtes incrédules, en voyant ça, c'est quoi? C'est pas le Saint-Esprit, c'est pas le Dieu qui se manifeste pour vous dire que ce garçon-là qui parle loin là-bas de Paris a raison. Ah, mais moi, je me glorifie aujourd'hui. J'ai les réponses à mes questions. J'ai demandé à mon Dieu. J'ai dit, Dieu, je veux que tu puisses les confondre entre eux. C'était ma prière pendant un moment. Voilà pourquoi j'étais venu vous écrire que le silence,
j'observe, j'écoute, je vois. J'avais demandé, Seigneur, porte-leur la confusion pour que enfin les yeux puissent s'ouvrir. Et ce matin, c'est quoi? C'est la confusion. Pour montrer à Cléna, Dieu a montré à Cléna et à Yagababo, voilà celui-là que vous voulez emmener je ne sais où. Prenez ça comme étant un message de Dieu. Chef de territoire, secrétaire en chef, prenez ce geste-là de ce matin comme étant un message. Le Seigneur est venu vous alerter en live. Ne soyez pas incrédules. Ce qu'il a fait ce matin, sachez juste que quand il dit « je veux prendre ces piments-là », les emmener chez le féticheur c'est lui-même. Mais Dieu vient de vous parler ce matin. Puisque vous êtes incrédules, avec de grosses Bibles et des épaulettes, je ne sais pas à quoi ça sert, Dieu est venu vous secouer pour vous dire « voilà l'erreur que vous avez faite, voilà la bêtise que vous avez faite. » Si vous ne croyez pas à ce que je suis en train de vous dire, tant pis. Moi, demain matin, vendredi, je me réveille le matin, je vais aller chercher mon gagne-pain. Je ne suis pas le général, je ne suis pas chef de territoire, je ne suis pas d'honneur, je ne suis pas le secrétaire chargé pour l'Afrique, je ne suis pas le chef d'état-major, tout ce que vous voulez. Je ne suis que la voix de son voix. Maintenant, vous qui priez, soyez concentrés. Vous qui recevez des messages par-ci, par-là de la part de Dieu, soyez concentrés. Ce qui s'est passé ce matin n'est que la confusion, comme dans la tour de Babel. Moi, j'ai demandé à mon Dieu, Seigneur, confusion, essaie de les confondre. Ça n'a pas pris du temps. La réalité est là. Merci, Major Hervé Aouyanganga, d'avoir prouvé que personne n'est accusé. Tu t'accuses tout seul, avec ton cargan de garde du corps, Dunyama, chargé de spiritualité. Il n'a même pas l'audace, le courage, le réflexe de pouvoir dire, les amis, mettons-nous à genoux, prions pour que ces choses-là n'aient aucun effet sur chacun de nous ici au quartier général. Jamais chargé de spiritualité, nommé par Bamanabio. Je me rappelle de cette fameuse phrase de Bamanabio. Je préfère être entouré par des officiers idiots et bêtes. C'est pas moi, c'est pas Manabio, c'est pas Manabio. Je préfère être entouré par des officiers idiots et bêtes. Dunyama, nommé par Bamanabio, chargé de la spiritualité. C'est un mot grave, pesant. Il n'a même pas eu ce courage-là, ce réflexe-là de convier ses collègues du QGT. Non, écoutez, on a vu ça, ça fait rien. Mettons-nous à genoux, prions. Prenons possession de ces choses-là pour qu'il n'y ait aucun effet sur chacun de nous. Non. Et lui également, il s'est mis dans ce diatribe-là où son petit frère de confiance s'est lancé. Et Maraouyanganga pareil. Et jusqu'à quand? Les sanctions. Voilà pourquoi les sanctions traînent. Voilà pourquoi les sanctions traînent. L'autre vient insulter les gens là-bas à la comptabilité, au centre de santé de Mukundjingwaka. Suis. Joël part avec tant de millions volés à Pointe-Noire. Suis, pas de sanctions. Et aujourd'hui, on a vu plutôt la fin des cinémas. Mais je veux finir par là en disant à Jean Cléna et à Yagababo, n'ayez pas peur. Nous, on connaît ce garçon-là. C'est comme ça qu'il procède. Il va se faire le mal aimé. Voilà pourquoi il avait Castor entre ses mains. Il va se faire le mal aimé des officiers pour se rapprocher de plus en plus de vous, pour qu'ils prennent possession de vous, de vos cerveaux, de vos pensées, pour bien vous malaxer. Voilà le major Hervé Aouyanganga. N'ayez pas peur, il n'y aura rien. Le Dieu que je sers, moi, Félicien. Peut-être pas le même Dieu que vous, parce que les bêtises s'accumulent. Je crois qu'on n'a pas tous le même Dieu. Le Dieu que je sers, moi, m'a dit, vous n'allez pas échouer, mais ouvrez l'œil.
Dieu vous a juste confondu pour vous dire, voilà celui-là que vous avez présenté sur un plateau d'or que Castor vous a envoyé. Castor vous a envoyé un plateau d'or. Vous avez mis là-dedans qui? Les Maman Rita, les Aouyanganga, je ne sais pas quoi d'autre, pour vous enfumer, pour vous brouiller les cerveaux, pour nommer Aouyanganga. Voilà la confusion aujourd'hui. Certains d'entre vous m'appelleront un jour prophète Félicien Milongo. Je m'adresse ici aux postulants de Sangolo. Major Concorde, divisionnaire de Mbazandonga. On m'a dit que tu es en train d'entêter ce petit-là dans les bêtises. Mais la prochaine vidéo, avec les faits que j'ai avec moi en possession, la prochaine vidéo, ça va être spécial, ce postulant. Chers amis, il fait tard, bonne nuit, et je pense que tous, vous allez vous bien porter. Mais retenez ceci, que quand le major Hervé Aouyang a dit que je vais prendre ces piments-là, je vais les emmener chez le féticheur. Dites à Félicien, je m'en fous. Le féticheur, c'est lui-même. Le reste n'est que l'enfumage, distraction, cinéma, théâtre, comédie. Bonne soirée dans le Christ.